ta personne. Laisse-moi te dire, même si on t'amène dans le camp des féticheurs, rien ne pourra contre toi. Laisse-moi parler, je vais te parler. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était accusé à tort, mais Dieu l'a relevé. Yes. Est-ce que tu peux me dire? Amen. Il me dit, ils ont craché sur lui. S'ils ont craché sur lui, ceux qui ont craché sur lui, ils sont venus reconnaître qu'il était le Seigneur. Je suis venu te dire, tous ceux qui ont craché sur toi, ils reviendront reconnaître que le Dieu. Oh yes. Je veux te parler ce matin. Je veux parler sur toi ce matin. J'ai dit, il ne faut pas penser que Jésus-Christ, c'est perdu une cause. Sur le Jésus-Christ, c'est gagné d'avance. Yes. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, sur le Jésus-Christ, c'est de gagner d'avance. Tu n'es pas le reste des hommes. Tu n'es pas un sous-homme. Mais Dieu me dit de te dire, c'est parce que tu es important. Amen. Oh yes. Yes. Je suis venu te dire ce Yes. matin, les gens qui t'ont effrayé hier, Yes. ils viendront reconnaître que tu es le vainqueur. Amen. Alléluia. Le doute t'a fait douter, mais je te dis que ta foi vaincra. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, laisse-moi te dire, j'ai l'habitude de dire, tous ceux qui lancent la pierre, ils ne s'asseyent jamais pour lancer la pierre. Mais ils se lèvent, ils sont toujours debout pour lancer la pierre. Mais le jour où il vient pour ramasser les mêmes pierres, il ne s'arrête pas pour ramasser, mais il s'abaisse pour ramasser ces pierres. Je suis venu te dire, il y a un temps où on se lamente, il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on s'angoisse, il y a un temps où on a la sagesse. sur tous les plans. Et maintenant vous avancez. L'enfant s'y avance, vous allez reculer. Hey. Vous allez reculer. Attends, un enfant de rien du tout. J'avance, il avance. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est pour cela que Goliath n'avait pas compris que David ne partait pas contre Goliath par sa propre force. Il partait contre Goliath
sa vie. Et dans les 5 pierres, il a pris une pierre. Il a pris cette pierre. Il a mis de sa judiciaire, du berger. Il a tourné, il a lancé. La pierre qui est partie est allée au front de Goliath. Yes. Laisse-moi te dire, ce n'était pas une pierre ordinaire, mais c'était la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais c'était la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu principal de l'âme. Dans ta famille, tu es devenu rejeté. Mais je te dis dis Amen que je continue. Amen. La ceinture qui symbolise la vérité. Mais je suis venu encore te dire. Il dit prends courage. Le courage symbolise la foi. Je suis venu te dire, tu t'appuieras pas sur un homme, mais tu t'appuieras sur Jésus-Christ. Yes. Celui qui peut te rendre la pierre angulaire. Celui qui peut faire de toi une pierre angulaire. Laisse-moi te dire. Peu importe les années qui passent, parce qu'il n'oublie pas que la Bible dit que 1000 ans chez les hommes, aux yeux de Dieu, c'est un seul jour. Donc pendant que les gens comptent les années sur ta vie, Dieu lui ne compte pas les années sur ta vie. Oh, yes. Jamais. Non. Et je prophétise que tous les retards qui ont été posés dans ta vie, tu les rattrapes au nom de Jésus. Jamais en retard. Jamais. Le jour où Dieu a dit à Noé de faire entrer les animaux, mâles et femelles. La Bible dit que Dieu a donné un délai aux animaux. Il dit Noé, je te donne un délai. Jusqu'à cette date, je veux que tout le monde soit dans l'arche. Et la Bible dit, il a donné cette date limite aux gazelles. Dis Amen. Amen. Aux lions. Dis Amen. Amen. Il a donné aussi aux carabos. Amen. Aux éperviers. Amen. Amen. Il a aussi donné aux escargots. Amen. Il a donné aussi aux tortues. Amen. Entre la tortue et le carabao, il y a une vitesse, il y a un écart de vitesse. Yes. C'est tout ce que je vais te dire. Hey. C'est tout ce que je vais te dire. Laisse-moi te dire, la panthère court plus que la tortue. Laisse-moi te dire, le serpent va plus vite que la tortue. Mais la date limite, ils se sont tous retrouvés. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que la gazelle arrive avant la tortue que Dieu a fermé la porte de l'arche. Mais Dieu a fermé la porte de l'arche quand ils tous sont rentrés à la même date. Yes. Amen. Laisse-moi te dire, le retard c'est au niveau des humains. Mais chez Dieu, le retard c'est pas. Amen. Laisse-moi te dire, le retard c'est pour les hommes. Lorsque tu arrives en retard, on peut rire de toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu dit que si l'escargot et la tortue sont arrivés à la même date, et que la gazelle c'est aussi arrivée à la même date, c'est que toi tu arriveras aussi à la même date. Je le dis à quelqu'un. C'est clair. Yes. Quelqu'un a mis la queue sur toi, juste pour te retenir. La queue qu'il a mis sur toi, on appelle ça la queue du retard. On appelle ça la queue des problèmes. On appelle ça la queue des souffrances. Mais je suis venu te dire, cette queue, Dieu t'a pas créé avec une queue. Dieu t'a créé comme lui-même. Yes. Je suis venu te dire, la queue qu'on a mise sur ta vie, cette queue est coupée à partir d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire que désormais, quand tu rentreras ici, il faut te comporter. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, la petite fille, elle est dans mon esprit ce matin. Fais, vas-y, viens faire la déhanche. Fais la déhanche, fais la déhanche. Fais la déhanche, alléluia. Est-ce qu'il a donné Jésus, c'est synonyme de souffrance? Non.
Non. Non. Sur le Jésus n'est pas synonyme de malédiction. Non. Et puis c'est nous qui marchons comme si nous sommes là pour mendier. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vu le juste, et sa postérité demandait son bien, son bien. Je suis venu te dire, il ne faut pas voir des choses comme si toi, tu as échoué, mais voir les choses comme toi qui as déjà gagné. Amen. Là où on parle de l'échec, ça veut dire que ta destinée est déjà là. Amen. Écoute-moi, je ne te dirai pas que là où tu as échoué, il faut fuir le lieu. Mais je te dis demeure. Parce que là, il y a une transformation qui vient. Amen. 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 Il y a une transformation qui viendra. Et on ne fuit pas parce qu'on a échoué là. Mais on reste. On reste. Si on a échoué ici, ça veut dire que le lieu est bon. Amen. Hey. Hey. Si on a échoué ici, ça veut dire que c'est bon. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'échoue pas quelque part, c'est qu'il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de défi. Toutefois qu'il n'y a pas de défi, c'est que le lieu n'est pas précieux. Mais quand c'est précieux, il y a un combat. C'est ça pourquoi? Parce que l'or, on ne le trouve pas sur le goudron. Oh, yes. On trouve l'or au fond. Yes. Je suis venu te dire. Yes. Dieu ne t'a pas pris à la surface de la terre. Mais Dieu est allé au cœur de la terre. Il a pris la chine qui est le cœur de la terre. Il a pris ce qu'on appelle la vitamine de la terre. Hey. Il t'a fait. Désormais, tu es une vitamine potentielle. Amen. Je suis venu te dire, la vitamine que tu es, aucun microbe ne viendra te tuer. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. L'échec d'hier te permettra de devenir fort demain. Amen. Je suis venu prophétiser que nous ne resterons pas là, mais nous vaincrons ce combat. Nous avons déjà vaincu ce combat. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Prêche, papa. Prêche. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse le chapitre 6, il me fatigue là-bas. Dis tout. Prêche, papa. Il me fatigue. Merci, merci. Merci. Apocalypse au chapitre 6. Attends, je viens. Je comprends que ton esprit est très poussé devant Dieu. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Je viens. Alléluia. Apocalypse le chapitre 6. Tu me fais une belle étude. Apocalypse le chapitre 6. Nous avons le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Apocalypse au chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Attends. Quelqu'un qui n'a pas encore combattu. Et la Bible dit qu'il partit en vainqueur. Je suis pour vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà quand Dieu t'a vu, que Dieu t'a sélectionné, tu étais déjà un vainqueur. Amen. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je dis que là où tu as échoué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victoire. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit? Oui. Jésus n'a pas encore commencé le combat de façon physique. Mais on dit qu'il a déjà gagné. Il partit en vainqueur pour vaincre. Je suis venu t'annoncer. Tu es parti désormais en vainqueur pour vaincre. Laisse-moi te dire, la victoire est à toi. Amen. Est-ce que tu m'as dit amen? Amen. Laisse-moi te dire, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Amen. Le verset que nous avons lu nous a dit, il dit ceci, il dit quoi? Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Mais il dit, surmonte sur le mal par le bien. Je suis venu te dire, si on t'avait injurié, celui qui t'a injurié là, va lui donner quelque chose à boire. Oh, amen. Amen. Lorsque vous commencez à marcher avec Dieu pour vaincre, il y a des choses que les gens peuvent ne pas comprendre. Ils commencent à vous dire des choses. Il ne faut pas les injurier, il ne faut pas les accuser. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Yes. Tu peux me dire Amen. Tous ceux qui ont dit, est-ce que quelqu'un là? Amen. Nous sommes tous là. C'est pour ça que je dis, est-ce que quelqu'un là? Alléluia. Écoute-moi bien. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. La Bible dit que Bartimée, est-ce que tu peux me dire amen? Lorsque Jésus passait, Bartimée dit Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens sont venus lui dire, tais-toi, tais-toi. Jésus, c'est pour les gens nobles. C'est pour des gens importants. C'est des gens qui viennent de grandes familles. Et toi, tu es un mendiant.
Tu es né pour rester là. Tu es aveugle. Et regarde, ton manteau sent, tout ce qui est sur toi sent. Reste tranquille, ne dérange pas Jésus-Christ. C'est pour les gens importants. La Bible dit que l'homme qu'on avait échoué à la même position est resté à la même position, mais il a crié beaucoup plus fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. J'ai pu dire amen à quelqu'un pour Amen. Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'est arrêté, il a dit, dites-lui de venir. Et la Bible dit, c'est les mêmes qui ont dit à Bartimée de se taire. C'est les mêmes qui sont allés revoir Bartimée. Ils sont allés dire Bartimée, prends courage. Hey! Bartimée, laisse-moi te dire, Bartimée n'a pas changé de lieu. Il était à la même place. Les mêmes qui l'ont condamné à la même place. Les mêmes sont venus lui dire Bartimée, prends courage. Quand il t'appelle, ça veut dire Bartimée, on t'avait ignoré. Bartimée, on t'avait imaginalisé. Nous avons compris que c'est important parce que ta voix a fait arrêter Jésus-Christ. Jésus-Christ s'arrêtait par l'appel de Bartimée. Parce que Bartimée a touché une révélation. Bartimée dit, tu es le fils de David. Yes. Parce que Dieu a promis à David. Il dit, ton règne n'aura point de fin. Alors Jésus-Christ est la continuité du règne de David. Donc quand Bartimée dit fils de David, Jésus-Christ dit, je ne peux plus continuer. J'ai besoin de faire le miracle de la vie de ce temps. Je vais le faire aujourd'hui. Le miracle vient à toi. Et le miracle se Reçois. Je le reçois. Amen. Mais il y a une chose qui m'a plu. Quand Bartimée a compris que Jésus-Christ s'était arrêté, la Bible dit, il y avait quelque chose qui était sur Bartimée. Il y avait un manteau qui était sur Bartimée. Quel était ce manteau? C'était le manteau, oui, où on avait condamné là-dedans. Pour lui dire que tu es né pour mendier. Tu peux m'attendre? Oui. Bartimée, tu es né pour mendier. Bartimée, tu es né pour mendier. On a porté un manteau de malédiction, de misère, de petitesse, de bassesse à la vie de Bartimée. Et la Bible dit, dans ce manteau, tout ce qu'il mendiait était dedans. Il y avait la souffrance des gens dedans. Il y avait la mauvaise parole sur son argent qui se trouvait dans son manteau. Mais la Bible dit que quand Jésus l'a appelé, il a enlevé son manteau. Il a dit, je veux voir. Je prophétise. Il n'a pas d'autre chose. Il dit, je veux voir. Alors voir, c'est dire quoi? Il y a une vision que Dieu te présente. Alors voir, ça veut dire aussi que tu as tout d'avancer. Alors voir, ça veut dire aussi que tu ne dois pas t'arrêter. Alors voir, ça veut dire que